Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. C'est la partie 2.0 de ce manga sûr. Nous sommes de retour avec toute l'équipe pour parler cette semaine des longs métrages d'animation japonais, toujours en compagnie de Kaoru, Fumble et Joyper, pour vous expliquer comment est-ce qu'on va partir. Les longs métrages japonais, chez nous, on connaît évidemment, j'ai envie de dire, et principalement. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, il me semble, surtout grâce à Mononoke, qui a été peut-être le plus acquis, le studio Ghibli. Alors, en général. Le studio Ghibli, c'est des longs métrages que vous êtes peut-être allés voir tous au cinéma. Enfin, on va dire que ça reste des longs métrages qui attirent vers les salles de cinéma. Et en termes d'audience, c'est pas si mal que ça. Même si, bon, on en reparlera peut-être, Disney massacre absolument tout, de toute façon, en Europe et même aux États-Unis. Ghibli reste la référence, et de Ghibli naissent peut-être d'autres studios qui se greffent juste après autour et qui produisent aussi des longs métrages de qualité. On va voir en 2D, en 3D, etc., etc., etc. Et qui sont aussi extrêmement intéressants et qui commencent justement à parvenir chez nous, car ils trouvent leur public. Ghibli d'abord pour commencer. Kaoru. Alors pour commencer, pour repartir dans les trucs, c'est pas Ghibli qui est arrivé parce qu'il y a eu Akira, et il y a surtout eu Dragon Ball Z qui est arrivé dans les cinémas. Et Ghost in the Shell. Donc en gros, et ça avait pas fait. Attends, le premier Ghibli, c'est quelle année? En France, je crois que c'est. Chihiro. Non, c'est pas Chihiro. Hein. Chihiro, c'est celui qui a vraiment marqué l'essor du grand public, c'est Mononoke. C'est Mononoke, ouais, c'est celui qui a créé le public français. Mononoke, les gens étaient fous. Je me souviens, j'étais en seconde au lycée, donc ça devait être en 99 ou 98, Mononoke. C'est l'alerte Wikipédia. On compte sur vous, le chat. Ouais, je pense que Mononoke, sincèrement, c'est... Enfin, je m'en souviens. Mononoke, c'est 97. Voilà, tu vois, j'étais pas tombé loin. Vraie référence sur le chat. Hein. Porco Rosso, oui, tout à fait. Après, tous les précédents, enfin, il y avait des gens comme nous qui connaissaient peut-être les films d'avant. C'est ça, non? En France, c'est pas après Mononoke? Ah, c'est peut-être sorti en 99. 97, le temps que ça sorte. 97, j'étais en 3e, donc. T'avais peut-être redoublé. D'accord, peut-être, je sais pas. Mais le fait est que pour le grand public et pour beaucoup de gens qui ont découvert les films Ghibli avec Mononoke, les autres ont été découverts après en fait. Les précédents ont été découverts sur le tard. Beaucoup de films Ghibli ont été découverts sur le tard par le grand public. Ouais, d'ailleurs, tu nous avais même montré des courts-métrages d'animation qui ont été quasiment totalement annulés, tu vois. Genre, il y a des trucs obscurs chez Ghibli. Je sais pas si c'est vraiment Ghibli, c'est Miyazaki qui l'avait fait. Mais merci. Ok. Mais le fameux ah merde, j'ai oublié comment ça s'appelait. Château dans le ciel, le premier. Oui, le clip qu'il a fait, oui, c'était c'était avant Mononoke, je crois. Juste avant Mononoke. Je crois que c'était avant Mononoke. Mononoke, donc c'est 97 au Japon, hein, Mononoke Hime. Mais si tu tends l'oreille, c'est pas ça le titre du court-métrage. Non, le court-métrage apparaît pas à mon avis dans le Wikipédia. C'est pas un court-métrage, c'est le clip dont on avait parlé. On l'avait passé même dans un des premiers mangas sûrs. On avait bien. Si tu tends l'oreille, c'est pas. Il y a eu aussi Neko no le Royaume des Chats. Le Royaume des Chats, tout à fait. Okay. Ouais. Tout à fait. Merci Cardel, en tout cas, pour ce point Wikipédia. Donc Ghibli a réellement. Vous pensez que c'est lui qui a popularisé l'animation japonaise en France, ou il y avait... Ouais, je dis c'est Miyazaki qui a... Parce que Miyazaki, c'est le bonhomme, tu vois, c'est le mec, c'est le sensei et tout. C'est lui qu'ils ont mis en avant pour mettre en avant l'animation japonaise, parce qu'il y en avait d'autres. Hein, on peut parler, dans le chat, on parlait du Tombeau de Luciole. Il y en a eu quand même certains, des gars qui étaient Tombeau de Luciole, moi, je l'ai vu à la télé sur FR5. Moi, je l'ai vu en DVD, enfin VHS à l'époque, et tout le monde s'ouvrait les veines gentiment. Mais l'histoire, c'est que c'est plutôt Miyazaki. Quand tu parles d'un truc, c'est le nouveau film de Miyazaki chez Ghibli.
Là, quand C'est tu ça. vois, quand Miyazaki a dit désolé, je m'arrête, hein, j'ai bientôt 100 ans, laissez-moi tranquille. C'était plutôt l'arrêt de pas du. C'est genre, qu'est-ce que va faire Ghibli sans Miyazaki, tu vois Non mais on est d'accord, mais ça existe aussi chez Disney. Tu vois, chez Disney, t'as le réalisateur, il me semble que ce soit de Basile, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, tu vois, c'est le même réalisateur. Zootopie, tu vois, c'est le même, lui, il a même tout mec qui fait ça. lui, il Mais a tu vois, tout Disney fait. n'a pas fait que ces films-là. Il y a les réalisateurs qui s'intercalent. Tu vois, t'as le studio Disney comme t'as le studio Ghibli. C'est vraiment le studio qui pousse en avant. Et toi, tu penses qu'il y a que les Miyazaki passe au-dessus de Ghibli pour toi? En tout cas, en France, Miyazaki, je pense qu'il a une vraie cote de popularité. C'est un truc de ouf, quoi. Absolument. Il y a eu des expositions sur Miyazaki, puis après sur Ghibli. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que tu vois, c'est la face émergée de l'iceberg, quoi. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je trouve qu'en France, on a un peu besoin. Voilà, j'allais la faire. Fallait Merci, quelqu'un de la Kardec. face. Putain, Attends, c'est dingue. elle s'est pas encore trompée. J'ai l'impression qu'en France, quand c'est une culture un peu différente, donc pas du tout occidentalisée, on a un peu besoin d'une figure avant, qui soit représentative de la culture, notamment Miyazaki, par rapport au style d'animation japonaise. Et justement, je pense qu'en France, tu dis c'est un film Miyazaki, t'auras plus de vues, t'auras plus d'entrées dans les cinémas que si tu dis c'est un Ghibli ou c'est un film d'animation. C'est l'effet intellectuel de la nouvelle vague, c'est un Godard, voilà, c'est un peu le même exactement. style, quoi. Mais c'est Un peu important. de la branlette intellectuelle. Bah ouais, mais c'est quand même important de voir que Miyazaki a un nom comme ça qui résonne en France de façon assez importante. Probablement, je ne sais pas quel est le premier Miyazaki que vous avez vu d'ailleurs ici dans le chat, ou le premier Ghibli que vous avez vu. C'est plein quoi que le j'ai premier que raté, vous avez moi. vu réellement? Le premier, je sais pas, c'est Je crois peut-être que c'est Nausicaa. Nausicaa, moi. Ouais. Mais on est vieux, nous. Ça compte pas, quoi. Moi, Et- à Totoro, l'époque, je sais au lycée, pas. je refusais d'aller voir Mononoke parce que enfin, Mais alors, qu'est-ce que t'as fait face à Bambi? Bambi, moi, ça a été terrible pour moi. Sincèrement, c'est Dumbo qui a été vraiment une Entre deux- épreuve oh, putain. terrible pour moi. Ah, tu veux, Bambi, attends, ça allait, j'étais encore trop j'ai un jeune. canapé si tu veux t'allonger. On dit Chihiro, Mononoke, Le Château dans le ciel, Porco Rosso qui sont sortis après, ils ont ressorti ensuite après le succès de Mononoke, tout ça. Moi, c'est Chihiro que j'ai vu le premier au cinéma, du coup comme Ghibli. Et après, je me suis tout fait rétroactivement finalement en préférant, avec Chihiro, mon Ghibli préféré, c'est le Château dans le ciel et c'est le premier. Merci, Voilà. merci. Il y a quelqu'un dans le chat, alors, je suis pas un expert, qui dit Sherlock Holmes de Ghibli. Oui, C'est le- il a fait les premiers épisodes de la série Sherlock Holmes. oui, c'est vrai. Si c'est celle avec Sherlock le loup, Holmes. avec le renard, c'est ça? Oui, Ouais. oui. C'est la C'est meilleure ça. série de tous les temps. Les Sinon, C'est tu vrai. peux citer aussi. C'est le meilleur euh, générique C'est la français. version d'ailleurs. avec les animaux anthropomorphisés. Exactement. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire le lien des années entre le studio Ghibli d'ailleurs et ça. Si je me trompe pas, il a fait aussi Alors oui, c'est ça, mais c'est pas un le long métrage. château de Cagliostro, le château ambulant. le Lupin de Cagliostro, Oui. qui est aussi fantastique. Et voilà. Mais le premier film, oui, c'est Laputa, c'est le meilleur. Le château dans le ciel, c'est le Le meilleur. Château dans le ciel, de franchement, ce Ghibli. film, il est incroyable. Enfin, vraiment incroyable. C'est le Mais plus déjà, parfait. En fait, ils sont tous bons, mais ils ont tous des petites variations Donc de on contenu, de C'est un message, petites ça. Non, mais défauts. on rappelle qu'on est en 1987 pour Laputa, c'est ça, 88. Le château. Non, c'est 87. C'est 87? Ouais, en 2 ans après sort La Petite Sirène, en gros. C'est ça? Si je dis pas de conneries, Petite Sirène, c'est Oh, 89. Je pourrais pas te dire. Non, Le mais chat. On va te croire écoutez, sur je parole. l'affirme On parce va te que croire sur je parole. l'affirme parce que je pense que c'est vrai. Voilà. Et oui, c'est quand même assez incroyable. Et Ghibli, le studio Ghibli de manière générale, a toujours resté dans l'animation 2D classique du début à la fin. Sauf le dernier. Sauf Le Vent se lève. Le vent se lève où il y a de l'animation aidée par ordinateur. Et comme Ken disait, petit instant culture, que le séisme qui est dans le film est animé à la main. Alors Oui, c'est Et faux ça, parce c'est oufissime. que quoi. ta Princesse Mononoke, t'as une animation par ordinateur. Quand T'es sûr quand tout repousse, c'est une animation aidée par ordinateur. Ok, bah. Mononoke, alors pour casser un peu les mythes, Ouais. il y a animation donc à la main, Ouais. animation aidée par ordinateur, Ouais. et il y a une partie qui a été sous-traitée en Corée. Sous-traité en Corée. Oui, mais c'est pas si méchant que ça, c'est pas si péjoratif que ça. Ça En arrive. animation, la Corée, c'est bien. Le chat nous Mais dit, oui, il y a de la 3D dans Chihiro Ouais, je m'en aussi. Ouais, ça j'ai. Et ça passe quasiment Ouais, inaperçu. inaperçu, hein, vraiment. Je savez m'en souvenais que- plus en fait. Vous avez quasiment même si je reviens sur les trucs occidentaux, t'as les premiers plans 3D dans La Petite Sirène, t'as des premiers plans 3D. La Belle et la Bête aussi, Le Bossu de Notre-Dame dans les années 90 aussi. Mais pour voir arriver le premier film d'animation tout en 3D, faut attendre Toy Story,
C'est 95 Toy Story. C'est marrant comment le vent se lève divise. Ouais, moi j'ai C'est adoré. un truc de ouf. Moi j'ai adoré. Voilà, Et c'est j'ai un adoré. film Moi, j'ai bien japonais aimé. qui parle au japonais. Hein. De toute façon, Vraiment, il cette y a logique-là. beaucoup de films de Ghibli qui sont en dessous du lot, en fait. Faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de trucs qui sont, moi, le Royaume des chats. Oh, est j'ai chiant. bien- Bah, moi, ouais, j'ai bien aimé. c'est pas un Bien dire. Miyazaki, Moi, c'est- j'ai vraiment adoré. Je Ah bon sais, mais c'est Non, juste- non, non. En fait, Il est mal moi, construit. sincèrement, voilà. Il est vraiment Il y a nul, ceux je qui ont suis adoré, d'accord. ceux qui ont détesté. Moi, Royaume des Chats, je suis mid. Voilà. Non, Ouais, parce moi qu'en aussi, fait, je je suis suis bien au milieu. d'accord. En toute objectivité, il est pas incroyable, il est plat, il est niais un petit, il est niais. Il est niais. Mais Merci moi, pour la j'aime. petite- C'est un peu le, c'est un peu le Alice au pays des merveilles de Ghibli. Ouais, pendant des années, moi j'ai eu la musique dans la tête, genre c'était pas possible quoi. Genre j'allais en cours, j'adorais ce film-là. Et c'est vrai que Ghibli, c'est une alchimie. Alors, je pourrais pas te dire laquelle exactement, mais c'est celle de Miyazaki avant tout. C'est pour ça qu'il est aussi vachement mis en avant. Si tu si tu sors un truc de Ghibli qui est pas Miyazaki, l'alchimie est souvent moins bonne et ça donne des moins bons résultats. Ça peut être même catastrophique avec Terre-Mère, hein, le fils de Miyazaki qui a fait un désastre. Voilà. Ouais. Euh, C'est pour ça que Après- papa veut revenir. Après, par exemple, Arrietty aussi, il est beau, il est magnifique, Oui. il est intéressant, mais il a pas la bonne alchimie. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas tout à fait bien. Alors Ah, que c'est- quand c'est Miyazaki aux manettes, le mélange d'émotions, de calme, d'action, enfin tout est quasiment parfait, quasiment. Ouais. Enfin, tout est quasiment parfait dans Laputa. Pour utiliser, Après, dans d'autres pour trucs, utiliser c'est- les films un film qui a très très bien marché, surtout c'est Shiro. Il doit y avoir 2-3 assets dessus, c'est vraiment Alors, Shiro, on rappelle, Shiro, c'est c'est un- le film le plus vu au Japon. au Japon de tous les temps. C'est-à-dire au-dessus de Titanic Trunks, au-dessus de tout, quoi. Il y a aussi le fait que si en France on a démarré pas mal avec Mononoke, les États-Unis c'est Shiro. Ah oui, mais c'est ce que C'est, j'allais dire, c'est j'ai regardé vite fait, genre Spirit Away, c'est le titre Anglais. anglais, ouais. J'ai un petit bug. C'est genre les mecs, c'est le film d'animation qui est le plus haut hors Pixar, hors Disney, quoi. C'est le truc, il est au-dessus de tout. C'est genre ils ont dit ah tiens, il y a des mecs qui font des trucs cool sur une île, vas-y maintenant on va tout regarder, quoi. Et en plus, bon, pour ceux qui l'ont vu, pour moi c'est un de mes préférés. J'adore tout. Ah ouais, J'adore vraiment, tout. vraiment. Rien que ce perso-là, il est gaulé. C'est Baba. Et j'adore l'univers, j'adore comment c'est fait, j'adore la musique, je trouve que c'est super bien fait. Et franchement, ça donne envie de voir tous les autres, tu vois. Ça t'ouvre à l'univers. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, là, ils ont eu la chance de sortir ça, c'était un chef-d'œuvre. C'est un peu leur roi lion à eux, Voilà, quoi. c'est ça. Et tu fais, ah, va tous les voir. Et puis, c'est pareil que quand tu montes le roi lion, tu dis, bah, il y en a d'autres, donc tu fais le livre de la jungle, tout ça, quoi. Et on n'a pas parlé du cas Totoro, mais je pense que c'est un cas assez important parce qu'aujourd'hui, Totoro Ah, reste c'est le meilleur film de tous les temps. à la fois la mascotte et l'emblème quasiment même du studio Ghibli, d'ailleurs, pour dire la vérité. Et pourtant, c'est pas un film qui a si bien marché que ça au début. Ah non, en France, la première semaine, ils ont fait 600 entrées, quoi. En France, 621, même t'avais ouais, dit. en gros, 621. c'est quoi? C'est la première journée ou la première semaine? Je crois que c'est la Première. première journée. C'est-à-dire qu'en gros, le film Totoro, il a fait, il est même pas dans le top 10 des meilleurs démarrages animation japonaise en France sur les 30 dernières années, quoi. C'est genre, et c'est devenu le film emblématique pour beaucoup de gens à cause des chapeluches qui sont complètement craqués, il faut le dire, et puis le chabus aussi. Mais le truc, c'est que c'est hallucinant parce que ça, tout le monde, tu dis Totoro, direct Miyazaki, c'est un grand film et tout. Ouais. Mais c'est en fait, c'est le DVD, vraiment à l'époque, le DVD qui a donné cette place à l'animation japonaise. Il y a eu pas mal à l'époque. Moi, quand j'étais jeune, j'achetais les magazines avec le DVD, je jetais le magazine, je prenais le DVD. Et c'était ça, quoi. Tu vois, c'est genre, tu te dis, c'est comme ça que j'ai découvert Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, je l'ai eu en DVD, en cassette, et je les ai revus comme ça. DVD, moi j'ai découvert Ghost in the Shell DVD. Et les mecs ils disaient magnifique magazine, ouais, casse-toi avec ça. Hop, tu mettais le DVD, tu passais tes 2 heures dessus, et tu disais, ah, j'en veux un autre. Et ils disaient, ah, bah c'est dans 4 mois, et t'étais ultra fané. Et c'est pareil, là, Totoro, quand tu vois le succès que ça a eu quand ils ont sorti ça pour les 20 ans de Totoro, si je dis pas de bêtises, ou 15 ans. Bah ils ont sorti ça au MK2 Bibliothèque, la salle était full blindée tout le temps. Genre fallait réserver tes places, quoi. C'était dans une salle planquée, mais la salle était toujours pleine. Donc c'est assez marrant comment le destin de Totoro est passé entre son départ inaperçu et son statut de légende entre guillemets sur l'animation japonaise, quoi. Alors du Parce coup, que c'est mérité en même temps, mais bon. Ah oui. Même si oui. c'est tardif, c'est forcément mérité, donc. Moi, je suis pas sûre. Oui. Je vais me faire taper par, Oui, par le c'est un- Totoro Non mais vas-y, de Bangasio. vas-y, t'en fais pas. Non, C'est Totoro, Totoro, c'est gentil, hein. Totoro, j'ai pas trouvé. Enfin,
Il y a une J'aime longueur. bien, ouais. Il y a une grosse longueur à un moment. Rappelle-toi qu'elle aime le Royaume des chats. Oui, voilà. Non, ok, Hein ok. Hein J'aime bien les trucs nuls, ok. Mais tu vois, en plus, dans les... J'aime bien les trucs nuls, Non, ça mais veut rien dire. ça. dans les coups de cœur, genre, j'ai pas aimé Your Name. Je vais me faire détester par le chat. Mais, Non, j'ai Your pas- Name, c'est compréhensible parce que même Karaté, tu vois, il a dit ouais, mais non. Ouais, quoi. ouais. Karaté, Tu peux il doit, avoir- il doit être du même avis que toi, hein, mais tu sais, du hein. coup, pour revenir à Totoro, c'est sympathique à regarder, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de... en Mais mode, parce que c'est le trop- Ghibli qui parle aux enfants. Attends, t'as vu Et ils ont- Ouais, C'est grands le Ghibli enfants. qui parle aux enfants. Je préfère... C'est pas parce que dans tout Ghibli, ils mettent des petits enfants au centre, mais sincèrement, Monchiro a des enfants, ils peuvent se sentir, tu vois, ils peuvent ressentir le malaise. Qu'est-ce qui se passe, bordel Le de château merde dans le c'est- ciel fait peur aussi. Le truc, Château dans le ciel le truc, fait c'est peur, que oui. genre sur Chihiro, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand t'es enfant, quand t'es ado, quand t'es adulte. Et sur Totoro, ben je l'ai pas, genre je l'ai vu plusieurs fois à différents stades de genre adolescence et jeune adulte. Et je sais pas, j'ai pas trouvé une seconde lecture ou où pouvait y avoir une seconde lecture. Bah, c'est un film simple, c'est juste un film, c'est un good movie quoi. Ok, ça d'accord. Et donc c'est un film, tu le regardes et moi s'il y a des films comme ça, je regarde et je suis content de l'avoir vu. C'est genre tu vois ta vie c'est de la merde, tu sors Totoro, tu fais ok bon bah demain la vie ça va être cool tu vois. Et c'est juste ça, c'est que le film il est là en mode c'est deux gamines avec des chats géants, on sait Ouais. pas d'où ils viennent Ouais. et c'est la teuf et le C'est truc ça. c'est que regarde même quand ta vie elle est pas dingue, ben c'est un peu d'imagination, ça donne Totoro. C'est Et exactement ça. Miyazaki, il dit juste voilà, paf, prends ça dans la tronche. Demain, tu vas pouvoir te lever et faire un truc cool de ta Être vie heureux. si tu voilà. Et c'est le film, il est uniquement fait pour ça. Il y Moi a je suis pas bien de- d'accord avec les gens dans le chat. Le château ambulant est Le Non, mais- château ambulant. ouais, Ouais, au-dessus de tout. Quoi. Je sais Moi, pas. j'aime bien le château ambulant, mais je préfère. J'aime bien, mais j'ai un mais peu je de mal. préfère Totoro, mais over On va faire tout, quoi. Totoro et surtout le Le château dans le ciel. ouais. Ouais, Le le château dans même le ciel. château dans le ciel que j'ai vu en vachement en retard parce que c'est le premier qui est sorti. C'est un que j'avais complètement zappé. J'ai adoré le film. Après, il y a pas beaucoup de Ghibli hein, que j'ai pas vraiment genre Oui, voilà. pas aimé du tout. Là, on est en train de pinailler, mais Ouais, c'est ça. de manière C'est générale. vrai qu'on parle Par de exemple, Ghibli, Nausicaa, c'est ça, c'est ça. Nausicaa, mais j'ai mis longtemps à apprécier, tu vois. Ouais. La première fois que je l'ai vu, bah j'étais pas dedans, donc j'ai fait c'est cool, il est super bien, mais merci le suivant, tu vois. J'en reparlera dans les coups de cœur, mais en Il est là, c'est manga. pour en ça fait. que je te lance. Justement pour parler du coup de ce qu'il y a autour de Ghibli. Donc là, on a bien abordé Ghibli, on sait que ça a beaucoup popularisé l'animation japonaise en France, mais vous pensez vraiment que c'est un Encore Ghibli Rosso, oui, c'est fantastique. Ouais. Oui, bien sûr. Et comment Jean musique. Reno Ah bah oui. Jean Reno Avec la voix de Jean Reno, c'est avec vrai. la voix de Jean Reno, c'est extraordinaire. Pour ceux qui Mais écoutent en France. est-ce que vous pensez réellement que c'est un Ghibli en termes d'animation japonaise que les gens sont allés voir le premier au cinéma? Non, mais il y a des gens qui disaient les premiers qui sont allés voir c'est Pokémon, Dragon Ball Z. Pokémon, Dragon Ball, Bon, voilà, c'est Akira, ça. à part Le ceux premier qui ont- film à part po- ceux qui ont 35 ans, il y a personne qui est allé voir Akira au cinéma, ils l'ont vu à la Je pense télé. pas, ouais. Même moi, je crois que je l'ai vu à la télé. Mais je me demande ce qui est sorti en premier. Le premier film Pokémon, Non, c'est premier, 2000. le premier 2001. grand film qui a été pubé avec beaucoup de cinéma, c'est le DBZ. Oui, Puis, c'est Tapion, Fusion et Tapion. Ouais, Fusion et C'est ça. Tapion. Mais c'est deux OAV C'est deux- mis bout à bout. Oui, mais en c'est revanche. deux OAV mis de bout à bout avec un générique de comment ça s'appelle d'Ariane au début, donc tout le monde était en PLS. Et, Ouais. et voilà. Mais c'est juste que c'était DBZ enfant au cinéma. Voilà, ça, moi, c'est le premier film d'animation japonais réellement, à mon avis, que j'ai dû Je voir. pense que c'est le premier que beaucoup de gens ont vu au cinéma, dans ceux qui ont plus de 25 ans. Quoi. Donc voilà, donc en gros, encore une fois, on y arrive. C'est DBZ, le film qui fait déplacer les gens au Et cinéma. c'est normal, c'est comme le foot fait déplacer les gens dans un stade. C'était le porte-drapeau de l'animation japonaise, grâce au Club Dorothée et tout ce qu'on connaissait. Et après, quand il arrive au cinéma, c'est la consécration. Tu vas enfin avoir les trucs que tu n'as jamais vus. Parce qu'à l'époque, il y avait non pas Internet, et deux, il sortait pas en direct ou DVD ou direct ou cassette. Donc, on était nombre de personnes qui ont dû faire chier leurs parents pour dire on y va, les parents. Ils disent, Il y en a beaucoup, Tiens, c'est sauve-toi, il y en a quoi. beaucoup, c'est le Pokémon aussi. Hein. Les Beaucoup, Pokémon, c'est Pokémon c'est- 1 ou 2? Non, le 1, Mewtwo, ouais. C'est parce que moi j'ai vu des gens passer, enfin, ils parlaient de Lugia, donc c'était le 2. Ah, Yuga, oui, c'était le Donc 2. c'est un peu- Aussi, un public un peu plus il a jeune. aussi fait énormément d'entrées. Mais c'est dire la puissance du coup de l'animation japonaise en termes de séries arrivées chez nous et porter un coup au cinéma. Et encore aujourd'hui, hein, que ce soit One Piece ou même les deux derniers films Dragon Ball Super, Ouais. eh bien ils ont aussi poussé les gens pas mal vers les salles. Bah, clairement. Et ça se démocratise encore plus parce que grâce au Rozoom ou d'autres distributeurs qui depuis longtemps font le forcing, il y a de plus en plus de films tirés d'animés qui sortent même pas forcément les plus grosses licences comme Naruto, One Ouais. Piece et Dragon Ball. Il y a Sword Art Online, Ordinal Scale qui va sortir.
ça fait bizarre. C'est vrai. Moi, j'ai jamais trop fait de films adaptés animés au cinéma. Après, si je dis pas de bêtises, Sword Art Online, c'est aussi un jeu mobile ultra populaire, non? C'est pas ça? Sword Art Online, c'est juste un. Il n'y a pas une adaptation de Sword Art Online sur À la base, c'est un light novel. Enfin, tous les trucs à succès, limite, ça commence par un light novel C'est au vrai. Japon. Ok, C'est vrai. ok, d'accord. Et pour Sword Art Online, j'espère que le film sera au niveau de la saison 1 et pas de la saison 2. Hein. Oui, c'est celui-là. Voilà, Voilà, parce que moi, nous, j'ai vraiment été nous, on bluffé oublie par d'y aller. la qualité du truc, quoi. Parce que toi, t'as eu la chance de le voir. Bah, mais moi, nous, on avait j'ai la pensé chance. à Nous, on avait répondre. pas les potes, Moi, je on réponds avait au la chance mail. d'y aller, c'est juste qu'on a tous zappé, quoi. J'ai C'est vrai proposé à Encore Karate une fois. Ken, ils m'ont dit non. Yamato, il était à la piscine, puis tu répondais pas, donc on n'y est pas allé. Mais du coup, il est vraiment carré C'est un et peu de truc. c'est impressionnant de Comment ça voir des adaptations comme ça, un vrai film vraiment carré sur une licence qui est finalement à peine connue du grand public, à part les gens qui apprécient vraiment les animés ou qui les suivent, et le voir débarquer en salle. Alors c'est peut-être pas toutes les salles de France ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment c'est bien quoi. C'est vraiment cool de voir ça débarquer Ça fait en très France. cinéma d'auteur. Enfin, tu sais comment c'est genre c'est une sorte Ah bah c'est des trucs d'élite. c'est vraiment il y vraiment. a 4 cinémas, donc tu vas avoir le MK2 bibliothèque par exemple qui fait quasiment tous les films d'animation. Tu vas avoir un ou deux autres qui vont être là ou qui seront dans des grosses salles et après ça sera des plus petites salles. Alors après t'as 3 semaines pour les voir hein, max parce que sinon c'est la guerre. Et c'est très bien parce que tu vois aussi ce qu'ils peuvent faire avec plus d'argent sur une série que t'as appréciée. Donc pour vous, c'est les OAV de séries animées qui ont poussé donc à la fois les Ghibli aussi à être vus, qui ont poussé ensuite les Makoto Shinkai, les trucs comme ça, etc. à aller plus Je crois que c'est vraiment être regardés. pour moi, c'est deux univers différents. Ouais. Je pense que Ghibli a effectivement poussé Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda, Ouais. Satoshi Kon, ça c'est Paprika et les autres trucs comme ça. Colorful, je crois. Colorful, c'est qui je sais pas. Non, il a J'ai fait droppé un nom comme ça, Tokyo, mais j'ai Tokyo Godfather, Satoshi Kon. Mamoru Hosoda, c'est Ame Yuki, enfin les enfants loups, c'est quoi l'autre déjà, le dernier, le garçon et la bête. Le garçon et la bête. Voilà. Et Your Name. Non, Your Name, c'est c'est Makoto pardon, Shinkai. oui. Et Makoto Shinkai, c'est parce que c'est un gros succès public que ça arrive en France, mais c'était encore dur. Et C'est ça. Le dernier, c'était entre le film et l'OAV, quoi. Ouais, Makoto Donc- Shinkai, il est un peu particulier parce que ça fait. En fait, si on dit que Miyazaki c'est un auteur, Makoto Shinkai c'est level. Il est vraiment au-dessus en termes d'indépendance. Parce que le mec faisait ses animations chez lui. Ah oui, d'accord, oui. Des fois, il s'amuse à faire des animations comme ça. Et mais Makoto après, Shinkai, c'est le niveau du premier, c'est Noshika, quand Miyazaki n'était pas encore. Ouais. Il n'avait pas encore fondé Ghibli. Sur le chat, il parle du film Gantz, Ouais. qui ne sortira jamais Beaucoup, au cinéma. Si, Gantz Zero. Gantz Zero, Il est ouais. sorti au cinéma en Il France. arrive sur Netflix. Ah, au cinéma, voilà. Ça, Au cinéma, oui, au cinéma, attention. voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est, Il y a beaucoup c'est de en trucs gros, qu'on va et pas il y a voir Perfect encore, Blue dont il parle. Bon, c'est un film à qui j'ai rendu hommage plusieurs fois ici. C'est un Perfect Blue, c'est Satoshi Kon. Ouais. Franchement, je suis nul en réalisateur, mais c'est un film de ouf. Et pour une fois, la version anglaise et française est complètement dingue. Et le truc, c'est que ça, c'est sorti en DVD. C'est aussi ça, c'est que pour tous les gens qui sont fans d'animation, ils ont eu la chance d'avoir des direct to DVD de qualité. Mm. Donc, de façon Mais ils n'ont assez pas la importante. chance de le voir au cinéma. Ouais, mais c'est jamais sorti au cinéma, je pense, Perfect Blue. Faudrait peut-être que le chat va me contredire et Wikipédia avec, mais Donc je crois pas. Hein. aujourd'hui, en gros, Si, je crois qu'on l'a aujourd'hui, en gros, donc on a soit une énorme licence qui porte un OAV au cinéma pour pousser à venir les gens, Mhm. soit un gros Ghibli, voilà. Mais on arrive aussi à avoir d'autres longs métrages d'animés qui prennent un peu, qui arrivent à se faire quand même sa place. Alors que c'était pas le cas encore début des années 2000. Bah, ça a Chez nous. changé. Maintenant, le deuxième pays qui consomme le plus de manga et d'animation dans le monde, c'est la nous. France, quoi. Oui. Donc déjà, même les USA, qui sont quand même des gros consommateurs, en tout cas d'animation, ils sont moins gros que la France. La France, c'est encore un paradoxe, comme souvent avec la France. Genre, on est le deuxième consommateur de ça, quoi. C'est en Tu fait- penses vraiment que ça a un impact Bah, c'est un direct impact, c'est que en gros les gens ont grandi, ils ont eu des enfants, les gens qui regardaient le Club Dorothée à l'époque, ils sont tous bercés dans ça. Et quand tu parles de Miyazaki, c'est normal, on dit c'est un grand auteur de cinéma, tu dis oui, il fait de l'animation, et tout le monde sait à peu près ce que c'est. Et comme il y a quelqu'un qui disait dans le chat qui parlait même des magnifiques films en 3D dont nous allons parler après.
Oui. que ça soit Saint Seiya ou même Albatar, là. Oui, oui. Les films, On va en parler. ces films-là, tu vois, c'est-à-dire que jamais de la vie, il y a 10 ans, je pensais qu'ils allaient sortir au cinéma, tu vois. Ouais. Et là, ils sortent parce que c'est une licence qui parle aux trentenaires. C'est ça. Et voilà, en fait, c'est des. Maintenant, notre génération, allez baigner dans le manga, même si t'y as jamais touché, tu connais quoi. Faut quand même dire, c'est pas magique comme ça. Hein. C'est des distributeurs comme Eurozoom qui bossent depuis il y a du travail, hein. 20 ans pour ça, quoi. Et d'ailleurs, qui se font piquer leur licence après quand on elles passe d'une deviennent connues. dynamique où c'est les enfants qui cassaient les couilles à leurs parents pour aller voir un film, à une dynamique où maintenant c'est les parents qui vont voir, tu vois, les OAV d'eux-mêmes parce que, tu vois, c'est des trucs qui leur parlent, ou alors ils savent très bien, ils ont été éduqués par énormément de longs métrages comme ça, à aller voir aussi ce genre de film-là, et tu vois, ils savent que potentiellement ça peut être bien, tu vois, alors qu'avant, dessins animés étaient souvent associés à il y a encore enfants, plusieurs étapes, je pense, entre Ghibli, les trucs les plus connus, et les OAV, enfin les films qui sont pas des OAV, hein, parce qu'ils sortent au cinéma, mais il y en a encore peu, et c'est encore une étape d'aller voir un truc un peu intello, genre Shinkai ou un Ghibli, enfin un truc un peu de cachet culturel, plutôt que de passer au long métrage adapté d'un le One Piece c'est plus simple, on va dire. Truc, voilà, One Piece c'est plus simple. Il y a un pas à faire, quoi. C'est pas évident non plus pour tout le monde, mais ça se fait doucement. Regarde, moi quand j'ai vu Your Name, c'est les parents qui emmenaient leurs enfants, ou même c'est genre les mecs de 20 ans qui ramenaient leurs copines pour voir Your Name, tu vois. Oui. C'est genre, voilà, c'est dans le sens où les gens... bon bail. Il faut bien aller au cinéma, et les mecs ils pouvaient pas aller voir autre chose, ils allaient voir Your Name, mais le truc c'est qu'au final c'est ça, c'est que c'est devenu... Tu dis je veux voir un film d'animation, personne te regarde en mode oh putain tu veux faire quoi toi? Tu vois, c'est ça, c'est bien. Alors, on va continuer justement ce dossier-là en troisième partie d'émission. On va parler d'un autre genre d'animation japonaise, hein, celui des films en 3D qu'on a un peu évoqué ici, voir un peu le cheminement d'ailleurs de ces films 3D, la place qu'ils peuvent réellement se faire aujourd'hui dans l'univers de l'animation japonaise, qui est encore aujourd'hui, hein, on peut le dire, peut-être les derniers survivants d'une majoritairement animation classique 2D, hein, puisque tu m'as full perdu. Non, en fait, je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est une transition. Ouais, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, à part de l'animation japonaise, il y a très peu de films en 2D, donc en animation traditionnelle, qui sont encore portés au cinéma. Même Disney a abandonné, tu vois, quasiment. Donc ça reste compliqué, donc on va voir le cheminement de l'animation 3D au Japon. On marque une pause et on se retrouve juste après pour continuer le dossier et parler de nos coups de cœur. À tout de suite. Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. C'est la partie 2.0 de ce manga sûr. Nous sommes de retour à grand public. Ouais, d'ailleurs, tu nous avais même montré des courts-métrages d'animation qui ont été quasiment totalement annulés, tu vois. Genre, il y a des trucs obscurs chez Ghibli. Je sais pas si c'est vraiment Ghibli, c'est Miyazaki qui l'avait fait. Mais merci. Ok. Mais le fameux ah merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Château dans le ciel, le premier. Oui, le clip qu'il a fait, oui, c'était c'était avant Mononoke, je crois. Juste avant Mononoke. Je crois que c'était avant Mononoke. Mononoke, donc c'est 97 au Japon, hein, Mononoke Hime.
Mais si tu tends l'oreille, c'est pas ça le titre Non, ça, du court-métrage. Non, le court-métrage apparaît pas à mon avis dans le C'est Wikipédia. pas un court-métrage, c'est le clip dont on avait parlé. On C'est l'avait ça. passé même dans un des premiers mangas Ouais. sûrs. On avait bien. Ah, si je tu tends l'oreille, c'est pas. Il y a eu aussi Neko no le Royaume des Chats. Avec toute l'équipe pour parler cette semaine des longs métrages d'animation japonais, toujours en compagnie de Kaoru Fumble et Joy Peur, pour vous expliquer comment est-ce qu'on va partir. Les longs métrages japonais, chez nous, on connaît évidemment, j'ai envie de dire, et principalement. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, il me semble, surtout grâce à Mononoke, qui a été peut-être le plus accueilli. Il y a Nausicaa, Le studio il y a Ghibli. Ghibli Alors, en général. Le studio Ghibli, c'est des longs métrages que vous êtes peut-être allés voir tous au cinéma. Enfin, on va dire que ça reste des longs métrages qui attirent vers les salles de cinéma. Et en termes d'audience, c'est pas si mal que ça. Même si, bon, on en reparlera peut-être. Disney massacre absolument tout, de toute façon, en Europe et seconde au lycée. Donc, ça devait être en 99 ou 98, Mononoke. C'est l'alerte Wikipédia. On compte mais sur oui. vous, le chat. Ouais, je pense que Mononoke, sincèrement, c'est. Enfin, je m'en souviens. Mononoke, c'est encore. 97. Voilà, tu vois, bah, j'étais pas tombé vraie loin. référence sur le chat. Hein. Porco Rosso, oui, tout à fait. Après, tous les précédents, enfin, il y avait des gens comme nous qui connaissaient peut-être les 99 films en d'avant. France, c'est ça, non? En France, c'est pas après Mononoke? Ah, c'est peut-être sorti en 99, En 97, le temps que ça sorte. 97, j'étais en 3e, donc Bah, t'avais peut-être redoublé. d'accord, hein, peut-être, je sais pas. Mais le fait est que pour le grand public et pour beaucoup de gens qui ont découvert les films Ghibli avec Mononoke, les autres ont été découverts après en fait. Les précédents ont été découverts sur le tard. Beaucoup de films Ghibli ont été découverts sur le tard par le Même aux États-Unis, Ghibli reste la référence et de Ghibli naissent peut-être d'autres studios qui se greffent juste après autour et qui produisent aussi des longs métrages de qualité. On va voir en 2D, en 3D, etc., etc., etc. Et qui sont aussi extrêmement intéressants et qui commencent justement à parvenir chez nous car ils trouvent leur public. Ghibli d'abord pour commencer. Kaoru. Alors pour commencer, pour repartir dans les trucs, c'est pas Ghibli qui est arrivé parce qu'il y a eu Akira et il y a surtout eu Dragon Ball Z qui est arrivé Et Ghost in dans the les Shell cinémas. 2. Et Ghost in the Et Shell. Ghost in the Shell. Donc en gros, et ça avait pas fait Attends, le premier Ghibli, c'est quelle année? En France, je crois que c'est Chihiro. non, c'est pas Chihiro. Hein. Chihiro, c'est celui qui a vraiment c'est- marqué j'étais au lycée, l'essor c'était du grand Mononoke. public, c'est Mononoke. C'est Mononoke, C'est j'étais au celui lycée. qui a passait créé avant, le public français. Mononoke, pour les gens Ghibli. étaient fous. Je me souviens, j'étais en